tout le monde! Coucou! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous propose une petite vidéo spéciale qui risque d'être très intéressante. On va faire ça en binôme puisqu'on nous a proposé de tester un jeu de société, mais un jeu de société culinaire. C'est le premier jeu où on cuisine vraiment, qui s'appelle Devenez Chef. Alors c'est un jeu de société qui a été créé par un ancien chef étoilé qui s'appelle Joël Boileau et qui est également maître cuisinier de France. Et c'est un jeu qui va nous permettre de réaliser un repas digne d'un grand chef étoilé. Carrément. Et ouais, une entrée, un plat et un dessert. C'est un jeu qui est ouvert aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires et aux confirmés. On peut jouer de 2 à 6 joueurs. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est un jeu dans lequel on joue en équipe, mais quand même l'un contre l'autre. Vous allez le voir, puisque on va cuisiner ensemble, on va s'aider ensemble. On va s'aider ensemble. On va céder à la tentation de manger ce qu'on a fait. On va cuisiner ensemble, on va déguster ensemble, mais on va avoir quelques petites missions individuelles qui vont nous permettre de pouvoir gagner des étoiles, et c'est le chef qui aura remporté le plus d'étoiles à la fin du jeu qui remportera la partie. Alors attention, parce que le perdant doit faire la vaisselle et celui qui gagne le droit de se faire servir du début à la fin du repas, donc c'est plutôt sympa. Alors bien évidemment, vous avez différents thèmes qui vous sont proposés. Vous avez un thème apéro, qu'est-ce qu'il y a encore Italien, ouais. Saveur du terroir. Saveur du terroir, douceur de la mer, délices sucrées. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les gourmands. Donc c'est vraiment super sympa. Et donc pour chaque jeu, vous avez une liste de courses qui est préétablie. Donc vous voyez que vous trouvez à l'intérieur du jeu. Donc du coup, ça vous permet de pouvoir faire vos courses au préalable. Mais par contre, vous ne savez absolument pas ce que vous allez cuisiner à l'avance. Ce sera vraiment un repas surprise pour tout le monde à la fin. Même si vous avez la liste de courses, on n'a aucune idée, on n'a pas de recette, puisqu'en fait on a des cartes missions qui vont nous expliquer le déroulé des recettes au fur et à mesure, en incluant des petits quiz, des trucs très très sympas qui vont nous permettre de pouvoir gagner des points, de gagner des étoiles. Donc voilà, on ne sait absolument pas ce qu'on va manger, il y a juste les ingrédients qui peuvent nous mettre un peu sur la voie, nous faire deviner. On va travailler le fenouil, les champignons de Paris. On a une pâte brisée, donc j'imagine qu'on va certainement faire une tarte. On a de la menthe fraîche, des herbes, du persil plat, on a des belles pommes, un citron, une orange, un fruit de la passion. On a de la margarine, des châtaignes cuites, un soja cuisine, du sucre en poudre, de la fécule de maïs, de la poudre de noisette, de la farine de blé, du sucre vanillé, du vinaigre de cidre, de la cannelle en poudre, des amandes effilées et du lait de soja. À l'intérieur du jeu, vous avez des cartes missions numérotées de 1 à 59 et toutes les cartes pendant le jeu vont être utilisées. Voilà. Quand on arrive à la carte 59, c'est qu'on a fini son repas et qu'on peut déguster. Parmi les cartes missions, vous avez 2 types de cartes. Vous avez des cartes qui vous permettent d'avancer dans le déroulé de la recette, et vous avez des petites cartes quiz qui vont mettre un petit peu de piment dans le jeu et qui vont pouvoir vous permettre de gagner des étoiles en individuel. Donc c'est comme ça à la fin qu'on va savoir qui a gagné la partie. Ensuite, nous avons 3 cartes quantité. On va en utiliser qu'une seule dans le déroulé du jeu. Ce sera à adapter en fonction du nombre de joueurs. Donc nous, on va prendre la carte pour 2 joueurs. Vous avez également la règle du jeu ainsi qu'un petit tableau des scores, donc pour noter le score, le nombre des étoiles gagnées ou perdues, parce que attention, vous pouvez en gagner mais vous pouvez aussi en perdre. Et pour terminer, nous avons la liste du matériel qu'il faut prévoir pour pouvoir réaliser la recette. Donc voilà, vraiment avant de commencer le jeu, l'idéal c'est vraiment de bien préparer tout ce dont on va avoir besoin, comme ça évite les allers-retours inutiles. Donc voilà, ça va être super intéressant. Je précise quand même que quand vous achetez le jeu, les courses ne sont pas livrées avec, hein, c'est à vous de les faire. Nous c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on a tout bien préparé, donc du coup on va enfiler nos tabliers et on va voir qui de nous deux sera le plus étoilé. Sachant qu'habituellement c'est moi qui cuisine à la maison. Je pars avec un petit handicap. En plus c'est le meilleur cuisinier de la brigade qui commence la partie. Ok, bien, c'est parti. Attention, ça rigole plus. Alors la première, c'est pour toi. Si. La mission 2, c'est pour moi. Vérifiez que chaque équipier de votre brigade ait bien une paire de gants ou les mains propres. Et la mienne, ce sera regrouper vos ingrédients et vérifier qu'il ne manque rien à l'aide de votre fiche liste de courses fournie avec votre jeu. Donc là, c'est pas des missions de cuisine, mais c'est des missions de préparation. Et une fois qu'une des missions a été remplie, on défausse les cartes, on en prend une nouvelle, et ainsi de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre que ses coéquipiers aient fini leur mission pour piocher à nouveau. Dès que vous avez fini une action, vous prenez une nouvelle carte mission. Alors, main propre, ok. Et moi, j'ai vérifié la liste de courses par rapport à ce qu'on a sur la table.
Et on est bon. Du coup, je pioche la mission numéro 3. Regroupez votre matériel et vérifiez qu'il ne manque rien à l'aide de votre fiche liste de matériel fournie avec votre jeu. Mission 4. Vous êtes prêts? Avant de donner le top départ à votre brigade, rappelez-vous de l'enjeu. Rappelez-vous l'enjeu. Donc les premières cartes, c'est juste des rappels et des préparatifs. Du coup, on passe à la mission 5. Prenez la quantité de farine indiquée sur votre carte quantité, Oh là, commencent les choses sérieuses. 140 grammes, ainsi que la fécule de maïs type maïzena. Choisissez de faire la pâte soit sur le poste de travail, soit dans un saladier. Donc moi, ce sera dans un saladier. Donc on va mesurer la farine avec d'une petite balance de cuisine. Nous allons mettre dans le saladier 140 grammes de farine. Oui, faut pas faire attention à mon petit récipient, il est complètement cassé, j'en ai pas d'autre pour l'instant, donc du coup on l'a rafistolé comme on pouvait. Ensuite de la maïzena, 10 grammes pile poil. J'ai fait rack et flotte 10 grammes. 10 grammes de fécule de maïs. Faire un puits comme un volcan, hop, au milieu, voilà. Ajouter la quantité d'huile d'olive A, c'est-à-dire 0,5 cuillère à soupe. Voilà. Une pincée de sel fin. Et la quantité d'eau. Bon, petit système D parce qu'on a perdu notre verre doseur, impossible de le retrouver. Du coup, heureusement qu'on a de la Monroucou à la maison puisque c'est des bouteilles qui sont graduées et du coup ça va me permettre de pouvoir mesurer 10 centilitres. Merci la Monroucou. Donc je vais verser 10 centilitres dans ma pâte petit à petit et commencer à pétrir avec les doigts. Il faut qu'on ait une pâte lisse, non friable mais non collante. Ni friable, ni collante. Elle est parfaite. Une fois la pâte bien mélangée, lisse et souple, mettez-la en boule. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Petite boule. C'est un buns. Ouais, ça ressemble à un buns. Réservez-la dans du film alimentaire au frais. Voilà, et ensuite on emmène ça chez Hugues, C'est qui Hugues? au frais. Ta-da-da-da. C'était longue ta mission, toi. T'as même pas gagné une étoile avec tout ça. Mais non, parce que c'est les cartes quiz qui vont me donner des étoiles. Rien. Moi j'aurais fait tout ça. Et vu que je suis plus calée que toi en cuisine, je vais te latter. J'aurais été deg de pas avoir une étoile. Alors ça c'est à moi. Mission 6. Vos débuts dans la cuisine sont réussis. Vous gagnez déjà une étoile. Pourquoi ce serait toi qui aurait l'étoile alors que c'est moi qui viens de faire le boulot? Parce que la vie est injuste. C'est la surprise du chef. Et voilà, petite étoile. Bon bah du coup, la mission 7 elle est pour moi. Prenez la quantité d'orange A. Alors, il y a eu un petit accident technique, du coup on n'a pas filmé ce que j'étais en train de faire. J'ai juste coupé une demi-orange. J'ai réservé une partie pour la suite et la seconde partie, je l'ai parée en fait de manière à ne garder que les suprêmes d'orange. Donc j'ai enlevé toute la peau en coupant toute la chair blanche de l'orange. Et donc maintenant, on arrive à la prochaine étape qui va être la plus compliquée pour moi parce que j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour prélever les segments, faire glisser la lame du couteau entre chair et peau de chaque alvéole pour prendre uniquement la chair du fruit. J'ai glissé mon couteau entre la peau, tu vois, entre chaque quartier il y a de la peau. Et nous on veut garder que l'intérieur de l'orange. Donc du coup, pour faire ça, il faut glisser son couteau entre la peau et la chair pour la décoller et faire en sorte qu'il reste que la peau et qu'on puisse décoller parfaitement notre suprême d'orange. C'est la première fois que je fais un repas de chef, hein. Voilà les petits suprêmes d'orange, on les a débarrassés de leur peau. Bon, c'est pas les plus beaux suprêmes d'orange, mais je pense que j'aurais pu faire pire, donc je suis assez contente. Maintenant, ils disent de les réserver au frais. Mission numéro 8, s'il vous plaît, monsieur Doudou. Alors, mission numéro 8. Oh. Très compliqué. Allez près du four et préchauffez-le à 200 degrés en chaleur tournante. Quand ils disent allez près du four, c'est à combien de centimètres exactement? Pourquoi c'est toujours toi qui tombes sur les trucs les plus faciles? Allez, c'est parti. Moi, je me tape les suprêmes d'orange et lui, il se tape le préchauffage du four. Mais en plus, c'est lui qui gagne les étoiles. Bon, voilà, c'est fait, sauf que on n'a pas de chaleur tournante dans le four, mais bon. On fera avec. Alors du coup, mission numéro 9. Surprise du chef. Posez la question aux joueurs de la brigade, vrai ou faux, le lait de soja contient du lactose. Pour chaque joueur, excepté vous, une bonne réponse, gain une étoile, mauvaise réponse, perte d'une étoile. C'est encore une étoile pour moi alors. Une surprise de chef pour toi, mais pour moi. C'est dégueulasse. Évidemment, il n'y a pas de lactose dans le lait de soja. Non. Là, je vais cuisiner enfin. C'est cool.
Tu vas taper l'oignon. Alors, mission 10. Prenez la quantité d'oignons jaunes indiquée sur votre carte quantité, épluchez-le, puis à l'aide d'un couteau, hachez-le très finement. Ça tombe bien parce qu'actuellement je compose la musique d'un jeu vidéo qui s'appelle Garlic, et qui veut dire aïe. Mais c'est un personnage avec une tête d'oignon, prochainement disponible sur Steam, et sûrement sur Nintendo Switch et PS4. Doudou épluche son premier oignon. Ah, tu rigoles? C'est au moins le 3e. Puis à l'aide d'un couteau, hachez-le très finement. Bon, faut quand même préciser un truc, c'est que normalement on n'attend pas que l'un et l'autre ait fini sa mission pour enchaîner, hein, mais c'est parce que là on peut pas se filmer tous les deux en train de faire quelque chose, donc on fait chacun. C'est plus sympa d'alterner l'un l'autre. Donc du coup on fait chacun son tour, mais voilà, normalement vous pouvez faire les missions en même temps. J'ai même pas les yeux qui pleurent, rien. Il est sympa cet oignon. Et voilà, Tadadam. mission accomplie. Du coup, je me mets une étoile. Oui, bien sûr. Nous avons maintenant la carte mission numéro 11. Prenez la quantité de fruits de la passion, fendez-les en deux. Vas-y, Frankie, c'est bon. Oh yeah. Putain, c'est dur un fruit de la passion. Tac. Ça sent bon, ça c'est bon. À l'aide d'une petite cuillère, prélevez l'intérieur du fruit et versez-le dans un bol réservé. J'ai envie de le manger. Mission numéro 12. 12. Prenez la quantité de persil plat, lavez-le, égouttez-le et séchez-le avec du papier absorbant. T'as marqué déjà lavé? Ça me fait un truc comment à faire. Lavez-le, mais non, égouttez-le, mais non, séchez-le, mais non, avec du papier absorbant, mais non. Je sais, il y en a qui vont dire si, moi je le lave quand même pour être plus sûr. Prenez les feuilles de persil. Ah, là ça devient un peu plus compliqué. 2 brins, un gros brin et un petit brin. Superposez-les. Là ça devient technique. Là. Voilà, elles sont superposées. Puis ciselez-les très finement à l'aide de ciseaux. Et donc là, attention parce que ça va aller très vite. Mission, on va dire accomplie. Alors, surprise du chef. Encore une fois, non mais c'est pas possible. Choisissez un joueur et demandez-lui de citer 3 variétés de cerises en 10 secondes. Mission accomplie, tu gagnes une étoile. Échec, tu en perds une. 3 variétés de cerises. C'est parti. Bah, griotte, griotte et griotte. Franchement, moi j'aurais perdu aussi parce que Burla, Summit, Reverchon, Cœur de Pigeon, Belle Magnifique, Canada Giant, Napoléon, Moreau, Sweetheart, Noir de Mèche, Montmorency, Marmotte et Jaune de Butner. Tu peux remballer ma griotte quoi. Ah ouais, tu peux remballer ta griotte. Tu peux pas toujours gagner. Hein. Tu perds une étoile aussi. Ah bon? Bah oui, mauvaise réponse, tu perds une étoile. Mission 14. Prenez la quantité d'orange, entre parenthèses B, et à l'aide d'un presse-agrumes, pressez le jus. Waouh. Donc je prends la deuxième moitié, et hop là, nous avons du jus. C'est magique. Et on mélange au fruit de la passion. Et voilà. Ça donne envie. Mission numéro 15. Recette du chef. Prenez la quantité de châtaignes cuites à l'aide d'un couteau de cuisine, concassez-les finement, réservez-les dans un petit récipient. C'est parti. Mission accomplie, chef. Mission 16. Alors posez la question ci-dessous au joueur de la brigade. Le joueur qui pense avoir la bonne réponse doit dire chef en premier pour éviter de répondre avant tout le monde. Donc ça c'est sympa quand t'as plusieurs. Chef. Que signifie monder une tomate? C'est enlever sa... Chef, c'est enlever sa peau. Attends, laisse-moi dire les réponses. C'est un choix multiple. Lui retirer sa peau, Oui. lui retirer ses pépins, la trancher en carpaccio ou la couper en petits dés? C'est enlever sa peau, chef. Retirer sa peau. Oui, c'est retirer sa Non, peau. c'était... Oui, voilà. Non, mais t'as perdu. Oh ouais, retirer quand même, tu vas pas jouer sur les mots quand même. Je déconne. Une étoile pour Pounette. Ouais. Mission numéro 17. Prenez la quantité de champignons de Paris, enlevez la partie terreuse si nécessaire, puis lavez-les et séchez-les. Hachez-les en petites brunoises, réservez-la dans un récipient adéquat. C'est parti. Alors, quantité désirée, 200 grammes. Mission accomplie. Mission 18. Venez en aide aux joueurs qui s'occupent des champignons. Bon, on va dire que je te suis venu en aide. Merci. Alors, surprise du chef. Attention à votre cuisine. Vous manquez de rigueur, vous perdez une étoile. Oh, Je suis dégoûtée. C'est pas juste. Question numéro 20. Prenez la quantité de pommes, fruits et lavez-les. Ou épluchez-les si vous préférez. Ça tombe bien parce que on a un nouvel économe qui s'appelle Monsieur Patate. Quand je l'ai vu, il était trop mignon et j'étais obligé de le prendre. Fendez-les en 4 et ôtez le cœur avec les pépins ainsi que les parties non comestibles. Oh là là, c'est technique là. Voilà.
puis découpez-les en lamelles de 5 à 7 mm. Et réservez-les au frais. Mission 21. Prenez le moule à tarte, grandeur selon le nombre de joueurs, graissez le moule à tarte avec un peu de margarine, prenez la pâte brisée végétale bio, déposez-la dedans et façonnez-la à la bonne dimension du moule à tarte en enlevant l'excédent de pâte et réservez au frais. C'est pas beau ça. Et ça c'est pour qui? C'est pour Doudou. Miam. Ta-ta-ta. Mission 22. Bandez vos yeux. Vos coéquipiers doivent choisir et vous faire goûter un aliment. Vous devez deviner ce que c'est, pour une étoile. J'allais dire, du moment que c'est pas un rose, vas-y, donne. Allez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire goûter? C'est doux et croquant à la fois. Voilà, je veux dire, patate douce. Perdu, mon chéri. C'était des châtaignes cuites. Ah ouais, c'est bon ça. On n'avait jamais goûté, alors c'était dur. Hein. Je t'ai tendu un piège. On en mangera plus souvent. Bon, du coup, ça rééquilibre un peu les équipes parce que moi j'étais à 0 étoile et lui, du coup, il se retrouve aussi à 0 étoile. On continue. Mission 23. Prenez le bol contenant le jus d'orange et le fruit de la passion et ajoutez-y la quantité d'huile d'olive C et la quantité de vinaigre de cidre. Mélangez au fouet, salé, poivré selon vos goûts, réservé en l'état. Bon, par contre, je vais pas rajouter de vinaigre parce que moi, vraiment, c'est un ingrédient qui me répugne. Donc, j'ai pas envie de ne pas manger le plat à cause de ça. Donc, normalement, il faut rajouter une demi-cuillère à soupe de vinaigre de cidre, mais nous, on n'en mettra pas. Oh, quel dommage. Je suis sûr que ça rajoute du peps au plat. Moi, je m'en renverserai sur ma part. Mission 24. Posez la question ci-dessous aux joueurs de la brigade. Quel peuple a découvert la vanille? Les Espagnols, les Aztèques, les Mayas ou les Malgaches? Non, je dirais plus les Malgaches. Les gousses de vanille furent d'abord récoltées sur des orchidées sauvages au Mexique. Et ben il va pas y avoir beaucoup d'étoiles qui vont fuser, hein, moi je vous le dis. Alors, prenez le fond de pâte brisé, prenez les lamelles de pommes fruits et disposez-les harmonieusement en rosace sur le fond de pâte. Saupoudrez-les avec la quantité de cannelle en poudre. Vous pouvez doser selon votre goût et celui des autres joueurs. Enfournez pour 15 minutes dans le four préchauffé à 200 degrés pendant 15 minutes. Moi, je suis désolé, je t'ai pas fait des super lamelles. Ça va le faire. Alors, notre pomme était trop petite, du coup, on en a pris une deuxième pour remplir le fond de tarte. Et donc maintenant il faut ajouter un petit peu de cannelle en saupoudrant les pommes. Enfournez 15 minutes dans le four préchauffé à 200 degrés pendant 15 minutes. C'est parti. Mission 26. Prenez un bol assez grand, versez dedans la quantité de fécule de maïs, diluez-le avec une petite partie de lait végétal en mélangeant à l'aide d'un fouet, puis ajoutez le reste de lait végétal, mélangez. Surprise du chef, vous devez lire cette carte à voix haute à la brigade. Je dois chanter tout ce que je dis jusqu'à la prochaine pioche d'une carte surprise du chef par un joueur. Bah c'est simple, je vais rien dire, comme ça je vais être tranquille. Attention, si vous ne réalisez pas la mission, vous perdrez une étoile. Oh merde. Oh merde, alors je suis obligée de chanter à chaque fois que je dis quelque chose, tu vois. Prenez une poêle, versez dedans la quantité d'huile d'olive et mettez à chauffer à feu vif. Mission 29. Venez en aide aux joueurs qui s'occupent de la cuisson des champignons, oignons et châtaignes. Yes. C'est l'étape d'avant, n'hésitez pas à vous relayer sur la cuisson. Ajoutez les oignons. Hop. Alors du coup, je te laisse prendre le relais. Et je vais dire la suite. Du coup, j'ai perdu pour mon truc de chantage. Ah oui, c'est vrai, t'as oublié de chanter. J'ai oublié de chanter, donc voilà, j'ai pas gagné d'étoiles. Donc tu m'as dit on ajoute les champignons. Voilà, jusqu'à ce qu'il ne rentre plus d'eau. On aime bien ce qu'on va faire avec ça. Bon bah là, je pense que ça rentre pas d'eau, hein. Ajoutez les châtaignes concassées, puis la moitié du persil haché, s'il vous plaît. Mélangez à la cuillère et faire refroidir le plus vite possible. On va mettre ça au frigo. Mission 30. Posez la question ci-dessus aux joueurs. Alors, quelle est la variété de fraises la plus produite en France? La Selva, la Mara des Bois, la Gariguette ou la Charlotte? Je dirais la gariguette. Fraise précoce, sucrée et acidulée, la gariguette est habillée d'un rouge vermillon brillant, juteuse, fondante et extrêmement aromatique. Elle se déguste de mi-mars jusqu'à la fin du mois de juin. Yes! Du coup, je gagne une étoile. Eh oui. Oui! Mission 31. Prenez la quantité de fenouil, éliminez les feuilles abîmées si nécessaire, lavez-le, essuyez-le. Enlevez la partie supérieure, coupez-le en très fines lamelles comme un carpaccio. Réservez dans un plat à rebord. Mission 32. Mettez le chrono de votre téléphone sur 30 secondes et mimez à votre brigade l'expression suivante.
c'était en randonnion. Mission 33. Prenez une casserole, versez dedans la quantité de margarine végétale et mettez à fondre à feu doux. Ajoutez la quantité de poudre de noisette et mélangez à l'aide d'un fouet. Ajoutez du lait végétal, de la crème végétale, salée poivrée. Laissez mijoter à feu doux jusqu'à consistance nappante tout en remuant régulièrement avec le fouet. Réservez hors du feu. Mission 34. La chance tourne, vous perdez une étoile. J'en ai déjà plus. 35. Prenez le plat avec le fenouil émincé en très fines lamelles. Versez dessus la vinaigrette au jus d'orange, fruit de la passion. Mélangez délicatement mais en veillant à bien enrober tout le fenouil avec la vinaigrette. Vérifiez l'assaisonnement, n'hésitez pas à saler, poivrer selon votre goût. Couvrez d'un papier film et réservez au frais. Mission 36. Prenez le citron et à l'aide d'un presse-agrumes, pressez la quantité nécessaire de jus de citron. Tu dois faire ça du coup, j'étais pas là. Je dois presser un citron, figure-toi. Eh oui, un grand devoir m'appelle. T'as vraiment du pain toi. Et voilà. Surprise du chef. Posez la question aux joueurs de la brigade, vrai ou faux? Est-ce que la rhubarbe est un fruit? J'ai envie de dire oui, mais je vais dire oui. Eh ben non. Ah, je le savais. Sur le plan botanique, c'est certainement un légume puisque la partie consommée est celle des pétioles charnues des feuilles. Pourtant, ses usages culinaires sont ceux d'un fruit. Nom d'une pétiole. Mission 38. Prenez la quantité de menthe fraîche, lavez et séchez-la. Elle est lavée, elle est séchée. Yes. Mais il faut la ciseler à l'aide de ciseaux au-dessus d'un récipient. Recouvrez d'un papier film et réservez au frais. Avec le reste, on va pouvoir se faire un mojito. Un virgin mojito. Et voilà. Mission 39. La minuterie du temps de pré-cuisson de la tarte a sonné. Allez près du four avec la préparation de fécule de maïs, de lait végétal, de crème végétale, de sucre vanillé et de sucre en poudre. Réservé. Mélangez-la une nouvelle fois avec le fouet. Versez-la sur les lamelles de pommes fruits. Puis parsemez la quantité d'amandes effilées sur le dessus et saupoudrez légèrement d'un peu de sucre en poudre. Laissez en l'état. Pendant qu'elle fait ça, mission 40. Choisissez un joueur et demandez-lui de citer 5 légumes en 10 secondes. Alors, poireaux, céleri, navet, carottes, chou-fleur. Bravo, tu as gagné une étoile. Yes! Mission 41. Prenez la tarte avec les lamelles de pommes fruits recouvertes de la préparation et remettez-la au four pour 15 minutes à 180 degrés. Au terme de la cuisson, vous aurez fini la réalisation de votre recette tarte alsacienne aux pommes. Allez, c'est parti! Allez, va me finir ça. Moi, je passe à la mission 42. Ah mince, il faut que j'y fasse deviner une charade. Alors, mon premier est le plus fort aux cartes. L'as, Mon deuxième va toujours par 2. père, Mon troisième précède tu. je, asperge. Mon tout est un légume à grande tige. Asperge. Bravo! Tu as gagné une étoile. Yes! Je vais éclater, doudou! Mission 43. Prenez la boule de pâte qui est réservée au frais. Ah, je l'avais oublié la boule de pâte. À l'aide du rouleau à pâtisserie, étalez-la pour en faire une feuille de 2 mm d'épaisseur. Utilisez un peu de farine pour faciliter l'opération, puis à l'aide d'un emporte-pièce diamètre 8 cm ou d'un verre, ouais, je préfère mieux, découpez des cercles. Réservez-les sur du papier cuisson en l'état, vous devez rebouler la pâte et faire une feuille fine jusqu'à obtenir un minimum de 6 rondelles de pâte par joueur. Il peut y en avoir plus pour les gourmands. Oh, ça sent les ravioles ça, je sens bien ça. Donc voilà, j'ai terminé de faire les petits cercles. Bon, il y en a, ils sont pas super ronds, mais ça c'est parce que c'est le dernier, donc du coup j'essaie de lui donner une forme à peu près ronde. Mission 44. Venez en aide aux joueurs qui s'occupent de la pâte. Ah, super! Je te viens en aide, il y en a une qui s'échappe. Voilà. Ça nous apprendra à jouer tour à tour au lieu de jouer en même temps. Mais bon, on pouvait pas faire autrement là. On pourrait dire que j'ai mis la main à la pâte. Voilà. À ton tour. Désolée, j'ai mis un peu de farine sur mes lunettes. Alors, 45. Vous devez lire cette carte à voix haute à la brigade. Je dois arrêter de parler jusqu'à la prochaine pioche d'une carte surprise du chef par un joueur. Ah bah ça va être gai. Mission 46. Prenez une grande casserole, remplissez-la d'eau, salez-la avec du gros sel, portez-la à ébullition. Alors, pendant que Doudou s'attelle à faire bouillir son eau, je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la mission 47, qui va consister à dresser nos entrées. Normalement, il fallait des grandes assiettes, des jolies assiettes, mais je suis désolée, j'ai pas ça à la maison, donc on va faire avec des assiettes lambda. On va dresser le fenouil donc à plat dans les assiettes. Ensuite, on va ajouter un peu de sauce, un peu de marinade, à l'orange. On va saupoudrer avec un peu de menthe ciselée. On va ajouter les suprêmes d'orange. Et ensuite, on parsème de quelques gouttes de citron. On fait comme ça à la cuillère, parce que moi j'ai pas de pipette. Et nous avons terminé notre entrée
intitulé Carpaccio de fenouil et orange, vinaigrette passion à la menthe fraîche. C'est pas beau ça? Normalement, tu devais pas parler avant que je trouve une carte. Tant pis, t'auras pas ton étoile. Aujourd'hui. Des années de. Ça aurait été embêtant pour la vidéo. Autant jouer en famille, ça serait marrant, mais pour la vidéo, ça aurait été. Mais j'oublie tout le temps, tout à l'heure j'oubliais aussi quand je devais chanter. Des années de dur labeur pour enfin exceller. Félicitations, vous gagnez une étoile. Mais je rêve, mais depuis le début, lui, il gagne les étoiles. Ouais, il gagne des étoiles à rien foutre, le gars, quoi. C'est pas possible, il a un bol, mais c'est dingue. Bon, c'est pas grave, de toute façon, t'étais à 0, alors on va dire qu'on a eu pitié de toi. Alors, c'est le fameux moment avec la carte mission 49 de remplir nos ravioles avec la farce aux champignons et châtaignes qu'on avait préalablement préparée. Donc, c'est parti. Ils disent de mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe à l'intérieur de la farce. Alors pendant ce temps-là, mission 50, carte à lire à voix haute. Mission collective. À cet instant, tous ceux qui finissent une mission ne piochent pas une nouvelle carte mission, mais ils doivent venir en aide aux joueurs qui s'occupent de la farce et de la pâte. Ah C'est la carte yes! d'avant. Façonner. Mission numéro 51. Choisissez un joueur et demandez-lui de citer 5 ustensiles de cuisine en 10 secondes. Eh ben, t'essaies de tout trouver. 5 ustensiles de cuisine en 10 secondes, s'il vous plaît. 1, 2, Une maryse, une passoire, 3. un poids du bras. Je sais pas, mais il y en avait plein. Je sais qu'il y en avait plein. Mission 52, c'est le bazar. Faites le ménage sur votre plan de travail avant le dressage de vos plats. Aïe, aïe, aïe. Carte mission numéro 53. Bravo, vous gagnez une étoile. Oh, alléluia. Doudou, carte numéro 54, s'il te plaît. Rendez-vous près du fourneau. Amasse l'eau dans la casserole bout, c'est vrai. Plongez les ravioles dans l'eau une à une. Veillez à ce qu'elles ne se collent pas dans le fond de la casserole et utilisez une cuillère en bois pour remuer délicatement. Faites-vous aider par un joueur qui n'a rien à faire si vous avez besoin. À la reprise de l'ébullition, laissez-les cuire 4 minutes environ en prenant soin de ne pas les percer. Utilisez une cuillère en bois. Égouttez-les à l'aide d'une écumoire et mettez-les dans un plat de service ou sur les assiettes de service. Faites réchauffer la sauce noisette si elle est un peu épaisse. Détendez-la avec un peu d'eau de cuisson des pâtes et nappez les ravioles avec la sauce. Saupoudrez avec le persil haché réservé pour décorer. Et nous avons terminé avec mon commis, ce plat, ravioles aux champignons de Paris et châtaigne, crème de noisette. Occupez-vous des derniers petits détails pour la décoration de vos assiettes. Jetez un œil dans le réfrigérateur pour vous inspirer et terminer votre dressage. Ah, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais, c'est ce qu'on vient de faire. En fait, on avait pris un peu d'avance. À toi. Posez la question ci-dessous. Alors, quel drôle de nom animalier donne-t-on également au kiwi? Le rat végétal, la souris végétale, le furet végétal ou le hamster végétal? Je dirais le hamster végétal. La souris végétale. Tant pis. Donc je perds une étoile. c'est ça. Eh oui. 57. Venez en aide aux autres membres de votre brigade pour terminer le dressage de vos plats. Bon, ça c'est sympa, c'est quand on joue en famille ou entre amis. Ouais, nous on n'aura pas besoin. Ensuite, à moi. 58. Lisez cette carte dans votre tête. 30 secondes pour la mimer. Oh non! T'es super doué en mime. Avoir l'eau à la bouche. Non, j'en sais rien du tout. C'était la cerise sur le gâteau. Ah oui. 59. La partie est terminée. Alors, qui est le chef le plus étoilé? Comme promis, le plus étoilé aura le privilège d'être servi tout au long de la dégustation. Et le moins étoilé, pas de chance. Le moins étoilé fait la vaisselle pour tout le monde, mais il peut demander de l'aide, bien entendu. Bonne dégustation. Nous avons là 5 moins 2 égale 3 et 3 moins 2 égale 1. J'ai gagné. Et voilà, c'était Devenez chef. Bon bah voilà, j'ai gagné, je rends mon tablier et maintenant je me fais servir. Et voilà donc les entrées, les plats et les desserts. Dessert dont on n'a pas montré la sortie du four parce qu'on n'avait plus de carte mémoire. On a dû aller la vider, on s'en est rendu compte trop tard. Donc voilà, mais la tarte est très jolie, on est très contents. C'est moi qui me suis tapé les trucs les plus compliqués quand même. Ah bon, je trouve pas. Non, attends. Ah, moi j'ai pressé un jus de citron quand même. Ça pique, hein. J'ai même épluché les oignons, ça pique encore plus. Ouais, mais tu parles, il piquait même pas ton oignon, t'as dit. Tadam! Bon, Doudou, on a fait une bonne équipe, je trouve. Top là.
Maintenant, on va manger, on va déguster, on va vous dire si c'est bon, parce que important quand même. Nous, à la base, franchement, on n'est pas très sucré-salé. Donc fenouil avec orange et tout ça, ça nous fait un petit peu peur. Mais moi, le plat me fait extrêmement envie. J'adore les pâtes, c'est ce que je préfère. La petite tarte aux pommes, là, j'ai presque envie de commencer par le dessert. Donc, bah écoutez, on va goûter, on va vous faire un petit retour. C'est très sympa, en plus les Ouais. cartes sont vraiment classe, de bonne qualité. C'est vraiment un jeu que je vous recommande, il y a vraiment plein de variétés et c'est très sympa à faire en famille, entre amis, on rigole bien, vachement ludique et créatif, j'ai adoré. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon doudou, qui aujourd'hui il a 40 ans. Bon anniversaire Momo. Merci. Allez, on mange. C'est parti, on attaque l'entrée, petite salade de fenouil à la sauce aux agrumes et aux fruits de la passion, enfin sauce à l'orange. C'est le plat qui me fait le plus peur, je vous avoue. On appréhendait un peu parce qu'on mange jamais sucré salé. Ouais, et d'autant plus que le fenouil, je sais pas toi si t'as déjà goûté dans ta vie. Moi, c'est une découverte, vraiment. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Déjà, il y a un truc que j'ai trop envie de manger, c'est les suprêmes d'orange. C'est trop bon ça. Je sais tout prendre en même temps. Ouais, moi aussi. C'est super frais. Limite, j'ai l'impression que je suis en train de manger un mojito. Mais c'est vachement bon le fenouil en fait. Ça, c'est carrément le genre de salade que je me verrais bien manger tout l'été. Hein. Ouais, ça fait pas trop sucré ni trop salé, ça se marie vachement bien. Bah, en fait, c'est comme quand tu manges un melon en entrée, tu sais, un demi-melon ou Ouais. un demi-pamplemousse. C'est un fruit, mais pourtant t'as pas vraiment l'impression de manger sucré. Et là, j'ai eu peur quand on préparait les ingrédients. Je me disais, bon, l'orange, la passion, c'est sûr, c'est pour le dessert. Et je m'attendais vraiment à une petite tarte. Et quand j'ai su que c'était pour l'entrée, j'étais un petit peu déçue, j'avais un peu peur. Mais vraiment, c'est d'une fraîcheur incroyable. C'est délicieux. Là, je suis bluffée, franchement, je suis totalement bluffée. Bon, c'est pas des assiettes ultra jolies parce que bon, je suis pas un chef étoilé, mais j'avais jamais fait de réel effort de présentation dans mes plats jusque maintenant, donc ça fait quelque chose quand même. Hein. Ah ouais, pas de noisette, ça fait. Hein. Ah, c'est une tuerie ça. J'aurais jamais pensé à faire ça. Bah non. Et en plus, le truc qui est cool, c'est qu'on a la fierté d'avoir fait nos pâtes nous-mêmes. On a fait la pâte des pâtes nous-mêmes quand on a tout fait. C'est juste trop cool. Oh, punaise, c'est trop bon. Alors là, la recette, elle est validée à 1000%. Je m'attendais pas à ça. Hein. Franchement, quand j'ai vu sur la table les ingrédients qu'il y avait, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose en fait. Et je me demandais comment, avec ce qu'il y avait sur la table, on allait pouvoir faire une entrée, un plat, un dessert. Et je me suis dit, ça doit être des trucs quand même très basiques. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Mais là, franchement, je suis trop agréablement surprise. C'est trop bon. La farce, c'est des champignons, persil et châtaignes cuites. Et on a une petite sauce à la noisette. Très bonne. Bravo, chef. Et quand même, Doudou, t'as vachement de chance hein, parce que pour ton repas d'anniversaire, t'as un repas de chef étoilé. Ouais. Moi qui voulais des crêpes. Bon, les assiettes parlent d'elles-mêmes, hein, je crois. C'était trop bon. Ma partie préférée du repas, le dessert. Petite tarte aux pommes avec des amandes effilées. C'est parti. Des tartes aux pommes comme ça, moi j'en veux bien tous les jours. Je sais pas si c'est l'appareil qu'on a rajouté par-dessus ou si c'est les amandes effilées ou les deux. Mais je sais pas, il y a un truc en plus qui fait toute la différence. C'est juste trop bon. J'avais pas faim juste avant, j'avais dit à David, je suis pleine, j'en peux plus, faut que je fasse une pause. Et il me dit, bah, tu goûtes juste un bout comme ça, on finit la vidéo. En fait, je vais la finir. C'est trop bon. Là, franchement, 10 sur 10, 20 sur 20. Hein. Le repas, top du top. Oh, même la croûte, elle est bonne avec son petit goût de beurre, là, son petit goût de plante à fin végétale. Et voilà les amis pour cette vidéo Devenez Chef. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert un nouveau jeu hyper sympa à faire avec votre famille et vos amis. Nous en tout cas on remercie énormément l'équipe de Devenez Chef et le chef Joël Boileau pour cette super découverte et ces super recettes qu'on manquera pas de reproduire parce que franchement on a vraiment adoré. C'est du super travail. Je pense que ça plaira vraiment à tout le monde. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, sachant que si vous voulez jouer à plus que 2 à 6 joueurs, vous pouvez acheter des extensions de jeux qui vous permettront de jouer avec plus de personnes, plus on est plus on rit. Donc voilà, le lien sera en barre d'infos, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et on vous remercie d'avoir été avec nous, on vous fait plein de bisous, on vous dit à la prochaine. Ciao, bye bye.